Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de Apple ou le mythe de l'harmonisation dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on a appris hier, il y a eu un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé une décision qui était de rendre 13 milliards d'euros au fisc irlandais pour des impôts qui n'avaient pas été payés. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut revenir à l'été 2016 où la Commission européenne avait décidé justement de condamner Apple de payer 13 milliards d'euros puisqu'il y avait tout un système dit de tax ruling. Le tax ruling, qu'est-ce que c'est? Ce sont des accords qui sont passés entre l'État ou une région avec des multinationales pour avoir un impôt spécial qui est différent et qui est inférieur au taux standard d'impôt sur les sociétés. Or, la Commission avait agi parce que déjà, il faut regarder le taux que payait Apple. En 2014, c'était de l'ordre de 0,005%. Autant vous dire rien, c'est comme si Apple ne payait pas d'impôts ou très peu. Et surtout, rappelez-vous que c'était la commission Juncker à l'époque, Jean-Claude Juncker qui était le Premier ministre du Luxembourg, qui avait organisé la même chose au Luxembourg, LuxLeaks, donc c'était au cœur de l'actualité. Ils ont été obligés de réagir face à ce scandale et ils avaient décidé de mettre une amende d'impôts qui n'avaient pas été payés à Apple pour 13 milliards d'euros. Or, hier, la Cour de justice de l'Union européenne, ça peut paraître bizarre pour les observateurs qui ne connaissent pas forcément les traités européens, mais la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé qu'au regard des traités européens, ce qu'a fait le gouvernement irlandais était complètement possible, puisque les traités européens, au contraire, encouragent la concurrence, qu'elle soit sociale ou fiscale, et il n'y a aucun problème pour le faire, c'est ce qu'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne. Et pourquoi c'est un énorme scandale, toutes ces techniques d'optimisation fiscale? Finalement, on parle d'Apple, mais c'est ce que font d'une manière générale les GAFAM, les grandes sociétés du numérique américaines. L'optimisation fiscale, qu'est-ce qu'elles font? Elles laissent leur chiffre d'affaires, parce qu'il y a une libre circulation totale des biens et des services au sein de l'Union européenne, donc elles facturent leurs prestations depuis là où elles sont le moins imposées, en l'occurrence l'Irlande, a fortiori avec ses accords de tax ruling, et elles vont laisser toutes leurs charges dans les pays où l'impôt sur les sociétés est le plus faible, pour justement au global avoir un impôt sur les sociétés qui est très faible. C'est exactement ça, l'optimisation fiscale, et c'est permis par les traités européens. De toute façon, vous ne pouvez rien faire dans le cadre des traités européens, puisque vous avez une libre circulation totale des biens, des services, mais également des paiements et des capitaux. Donc vous avez un contrôle à aucun moment sur ces flux et vous ne pouvez pas réagir sérieusement. Et c'est légal dans le cadre des traités européens. La solution, et ce qu'on vous dit, c'est la recette habituelle, on nous bassine avec depuis des années, c'est le slogan limite depuis les élections européennes de 1979, c'est vous dire oui mais attendez, demain vous aurez une harmonisation sociale, fiscale au sein de l'Union européenne, ça va être formidable. Mais pourquoi ça n'arrivera pas et de toute façon ce ne serait pas souhaitable pour la France puisque ce serait un appauvrissement quand on regarde notre modèle social. Si vous regardez le SMIC par exemple, sachant que tous les pays européens n'ont même pas de SMIC, mais entre la Bulgarie où c'est environ un SMIC de 260 € par mois et le Luxembourg où c'est du 2000 € par mois, vous avez un rapport de 1 à 8. Donc si vous faites un SMIC européen, il ne va pas être à 1500 € brut comme en France. Il va plutôt être comme en Espagne, autour de 800 €, ce serait peut-être moins, ça serait peut-être même 700 €. Donc non seulement ce n'est pas possible, parce que ça flinguerait l'économie de la Bulgarie, mais ce n'est pas souhaitable pour la France. C'est la même chose si vous prenez les cotisations sociales. Vous avez un rapport de 1 à 3,3 entre Malte où c'est à 15% et la Belgique où c'est quasiment à 50%. Et pourquoi c'est particulièrement un scandale dans le cadre des cotisations sociales? Parce que ça rappelle tout le sujet justement lié aux travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, c'est encore une pratique qui est légale dans le cadre des traités européens et de l'Union européenne. C'est que vous pouvez faire venir des travailleurs de partout dans l'Union européenne qui seront certes payés avec le salaire du pays d'accueil, donc si c'est la France au SMIC français, sauf qu'au niveau des charges sociales, ce seront les charges sociales du pays d'origine et payées dans le pays d'origine.
Donc ça veut dire que vous créez déjà une concurrence déloyale au sein même du territoire national, et en plus, vous siphonnez les recettes de votre sécurité sociale. Et c'est un phénomène qui fait que d'augmenter, parce qu'en 2016, vous aviez quelque chose comme 88 000 travailleurs détachés. Vous êtes maintenant à quasiment 600 000, on était quasiment à 600 000 travailleurs détachés en 2018. Donc c'est vous dire ce phénomène qui ne fait qu'assécher finalement les finances de notre sécurité sociale, et c'est absolument scandaleux. Si vous prenez le cas qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, à savoir la fiscalité, c'est pareil pour l'impôt sur les sociétés. Vous avez un rapport de 1 à 4 entre la Hongrie, où c'est à 9%, et Malte, où on est à 35%. Donc c'est vous dire là aussi l'écart. Et en France, à l'heure actuelle, on est à 28% depuis le 1er janvier 2020, on était à 33%, un tiers avant. Là aussi, vous allez aller à la baisse si vous faites une harmonisation, et c'est la même chose pour les cotisations sociales qui, je le rappelle, financent toute la protection sociale en France ou en grande partie, parce que vous avez aussi la CSG et d'autres taxes de ce type. Donc ça démontre quoi en fait tout ce système? C'est qu'il n'y a pas d'harmonisation possible. D'ailleurs, si vous prenez la fiscalité, il y a un article des traités européens qui explique bien qu'il faut l'unanimité pour une harmonisation fiscale. Donc ça n'arrivera jamais, et l'exemple d'Apple le montre, puisque le gouvernement irlandais lui était contre, imaginez, récupérer ces 13 milliards d'euros. Oui, parce que le gouvernement irlandais a peur que sinon les entreprises partiront d'Irlande et iront s'installer ailleurs, iront installer leur siège ailleurs. Et donc l'Irlande, par exemple, ne voudra jamais augmenter son taux d'impôt sur les sociétés. Donc vous n'aurez pas d'harmonisation puisqu'il faut l'unanimité pour avoir cette harmonisation. Et ça nous explique aussi tout ce phénomène, parce que ça a un coût tout ça, cette évasion fiscale. Il y a une estimation qui a montré que pour la France, ce serait de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Alors 100 milliards d'euros par an, ça parle pas beaucoup, mais c'est plus que le premier poste budgétaire de l'État, à savoir l'éducation nationale, et ça représente grosso modo l'argent que l'on va perdre dans le super plan de relance de l'Union européenne que nous vend Emmanuel Macron. La France va perdre 100 milliards dans l'affaire. Mais c'est d'autant plus scandaleux qu'avec un pays, justement, une France qui serait libre, libérée de l'Union européenne par le Frexit, et donc libérée des traités européens, on pourrait récupérer une grande partie de ces 100 milliards d'euros d'évasion fiscale. Et ça permet, dans un projet France de demain, de faire plein de choses. Ça permet d'investir dans les infrastructures de demain, investir dans la souveraineté numérique et dans les technologies de demain. Ça permet de remettre à niveau aussi nos services publics, mais aussi, parce que l'idée évidemment de ne pas de matraquer fiscalement les Français, on pourrait avoir une baisse d'impôts pour toutes les classes moyennes et populaires qui, elles, subissent de plein fouet les hausses d'impôts exigées justement par l'austérité de Bruxelles. Donc cette France de demain libérée de l'Union européenne pourrait faire tout ça et pourrait nous sortir de ce carcan du dumping social et fiscal, pourrait enfin protéger les Français.